Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Mania. Dans une vidéo avec pas mal de thèmes abordés, alors je me suis dit, mais quel titre je vais pouvoir bien donner à cette vidéo? Alors du coup, je me suis dit, ces vidéos un petit peu fourre-tout, où il y a de tout et rien, je vais tout simplement les appeler tranches de VE. Donc bienvenue dans ce premier épisode de tranches de VE. Alors donc ce matin, je me suis dit, tiens, je vais aller voir Roméo. Donc déjà, juste pour le plaisir de se voir. Et puis, on est allé interroger des gens à la station-service pour demander ce qu'ils pensaient des voitures électriques. Donc le but, c'était vraiment d'avoir leur ressenti et de ne surtout pas commencer à vouloir les persuader de passer à l'électrique et de contrer leurs arguments. Juste recueillir un petit peu l'avis des gens. Oui, parce que si on commence à rentrer dans un débat, il faut passer plusieurs heures avec une seule et même personne. Puis à vrai dire, on les dérange à un moment où ils ne s'y attendent pas. Donc on profite juste de leur temps perdu à la pompe pour leur poser quelques questions. Avant cela, pour l'instant, il faut encore arriver chez Roméo, car pour le moment, on est toujours dans les bouchons. J'ai désactivé l'autopilote parce que on gêne nos amis motards en fait avec l'autopilote. On colle pas assez à droite ou à gauche si on est sur la file de gauche. Et ça laisse pas de place aux motards pour bénéficier de leur avantage de roue. Voilà. Donc dans les bouchons parisiens, le mieux c'est de désactiver l'autopilote finalement. Donc on peut rester en régulateur automatique, enfin adaptatif. On peut rester en régulateur adaptatif, mais l'autopilote c'est pas vraiment une bonne idée pour les motards. Dans les bouchons, je crois que peu importe la file que je choisis, c'est toujours celle qui avance le moins bien. Voilà. Donc si je change de file, vous voyez à côté là, ils avancent. Si je change de file, eh ben, ils avanceront plus. C'est comme ça. Bon, je finis quand même par arriver. Désolé pour le son qui est plutôt de mauvaise qualité. On apprend de ses erreurs. Et la prochaine fois, je ferai tout pour avoir un bien meilleur son en extérieur. L'enregistreur Zoom était tout simplement mal réglé et la bande son non récupérable. On va essayer d'interroger les gens pour savoir le regard qu'ils ont sur une voiture électrique, et puis aussi savoir si ils ont des a priori particuliers, même si on a déjà, à mon avis, une partie de la réponse. Un petit flashback sur... on mettait de l'essence aussi avant, Roméo. C'est ça, ouais, c'est ça, on mettait de l'essence. Et maintenant... Maintenant, quand on est dans les stations-service, ça fait un peu bizarre, mais je ne regarde même plus les tarifs. Il paraît que le prix du pétrole a augmenté récemment, je n'ai même pas fait gaffe à ça. Il paraît qu'il est passé... J'ai aucune idée combien ça coûte, tiens. Ouais. Il n'y a pas de panneau. On va aller s'approcher des gens et puis on va leur demander un petit peu ce qu'ils en pensent. L'électrique c'est superbe, pas de problème, mais aujourd'hui la problématique c'est l'autonomie. Très bien. Tant que je ne pourrais pas faire un Paris-Marseille et que j'ai pas besoin de 3 jours pour descendre parce qu'il faut que je recharge, parce que là les bornes rapides, il y a combien en France? Ils sont pas beaucoup. Ça va dépendre de la marque. Ça va dépendre de la marque, voilà. Ouais, dépendre de la marque. Oui, non, Voilà. Alors, par exemple, comme on dit, si vous dites qu'avec ce véhicule-là, je suis descendu au Portugal cet été. Ça... Oui, mais je connais quelqu'un qui est avec la Tesla, mais le SUV là, le gros truc un peu. Ouais, modèle X. J'aime pas beaucoup, j'aime pas la forme, mais bon, après, Ouais. les goûts et les couleurs, hein. Ouais. Non, ça va devenir quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc pour l'instant, le souci c'est l'autonomie, quoi. Voilà pour vous. C'est l'autonomie puis le prix. Parce que pour avoir de l'autonomie, surtout dans ce modèle-là que je connais, c'est le modèle beaucoup au-dessus, mais ça vaut 100 000 € minimum. D'accord. Ça commence à faire beaucoup pour l'écologie. Je pense personnellement que la voiture de l'avenir, c'est l'hydrogène. Hydrogène? Hydrogène. Ok. Parce que aujourd'hui, le niveau de, on va dire, c'est vrai que ça pollue pas, mais entre la conception, la réalisation, les batteries, ce qui constitue les batteries, et après, quand la voiture, entre guillemets, elle est démontée, c'est sûr que pendant son utilisation, elle ne pollue pas, mais avant et après, elle pollue énormément. Et le choix de votre véhicule, ça serait économique ou écologique pour vous?
En premier, vous feriez un changement de véhicule. Vous avez un super C5 Aircross, mais est-ce que vous changeriez pour un véhicule électrique ou hydrogène par rapport à l'écologie ou par rapport à l'économie que vous feriez? C'est quoi qui dirigerait votre choix? La question, filou. Les deux, mon commandant. Je suis obligé de répondre. Les deux. Très bien, bah, super. Ouais. Par contre, l'écologie est obligée d'acheter une voiture à plus de 100 000 €. Non. Oui, non, là, voilà, ok. J'avoue que j'ai un petit problème. Il y a une limite. Il y a une limite. Très bien. Aujourd'hui, bah, je vais parler d'une marque concurrente. La Zoé, si vous voyez la Zoé, le prix d'une Zoé, le vrai prix d'une Zoé, et ça vaut presque aussi cher que ce. Je comprends. Et celui-là, c'est le haut de gamme, c'est une course. Voilà. Boîte auto, 180 chevaux. Ouais, non, on le voit. C'est qui pollue, quoi. Allez, on vous embête pas plus longtemps. On vous embête pas. C'est très gentil. Merci mais beaucoup. c'est vrai que je pense pas qu'il n'y a qu'une solution. Aujourd'hui, l'électrique, c'est presque plus facile. Par contre, l'hydrogène, je pense que ça peut être un mix. Ok. Parce que la problématique, c'est l'autonomie. Bien sûr. Et vous allez suivre donc du coup l'actualité de l'hydrogène éventuellement pour Ça serait sympa parce qu'en plus, les leaders en hydrogène, c'est quand même une société française, ça serait sympa. C'est-à-dire c'est Air Liquide. Ah ok, d'accord, en termes de en termes de recharge. Patriotique. Ouais, exactement. Ah oui, carrément, je suis d'accord avec vous. Tant qu'à faire de l'écologie, si en plus peut servir ça peut servir notre pays. Exactement. Et je pense que ça sera un mixte. Très bien. Le tout ou rien. J'espère que vous avez raison. Parfait. Après, l'avenir dira. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, je vais faire 500 km. Ouais. Là, avec un plein, j'ai pas de problème. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez fait une petite pause pipi? Ouais, mais c'est. Eh ben, vous savez, la pause pipi, elle me servait à ça pour mes enfants, moi, par exemple. J'ai un peu suivi. Ouais. Vous avez d'autres marques qui font ça, mais quand vous voyez que chez Audi, quand vous voulez le recharger sur une vraie prise électrique, c'est plus de 24 heures. Ah oui, comme ça, oui, d'accord. Ouais. Mais même si c'est quand rapide. Vous avez un chargeur rapide, vous faites 80% en 3 quarts d'heure. La seule chose, c'est que la problématique se renverse, c'est que quand vous arrivez dans une station essence, si tout le monde est électrique, il faut un paquet de chargeurs. Il faut développer les choses, je suis d'accord avec vous. Parce que si tout le monde met 45 minutes et que vous avez 10 voitures devant vous, c'est incontestable. C'est un hôtel, quoi. C'est ça. C'est ça le problème. Très bien. Écoutez, monsieur, bon week-end en tout cas. C'est le week-end, merci. On est une chaîne YouTube, on fait un petit reportage sur les voitures électriques. Moi, les poids électriques, la mienne. Ouais, justement. En fait, on vient de voir que vous avez une super belle 208 quasiment toute neuve. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que le commercial il vous a proposé peut-être la voiture électrique. Alors, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas pris la voiture électrique. J'habite dans une résidence. Très bien. Et il n'y a pas de possibilité de charger la voiture. Très bien. Ça a été vraiment le frein principal. Ouais. D'accord. Sinon, vous auriez pouviez sauter. Pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas, mais il n'y a pas de possibilité de mettre enfin tout au moins dans les médias, de borne électrique. Et donc c'est un frein. Très bien. On ne peut pas tout brancher. Villeneuve-le-Roi, il y a une borne électrique. Vous habitez où à Villeneuve-le-Roi? Oui. Je travaille 10 ans là-bas. Rue Galligny. Rue Galligny, je connais très bien. Voilà. Et la borne électrique, je vous le dis, elle est devant la gare. Alors, devant l'auto-école Lars. Et il y en a une aussi à côté du marché. Oui, ok. Très bien. Alors, si je vous parle, l'assemblée générale de votre résidence, elle a déjà eu lieu, non? Alors, elle a eu lieu au mois de septembre, oui. Très bien. Ils en ont parlé de la borne électrique ou de prise électrique? Personne n'en a parlé. D'accord. Pour l'instant, ça n'intéresse pas trop les résidents. Faut croire. Très bien. Les véhicules électriques, ça reste encore un peu cher. Ouais, là, C'était beaucoup plus cher par rapport à. Il vous a dit non. Vous savez pas. Le commercial, il vous a fait une comparaison de tarifs. Celle-là, elle vaut 20 000 €. Voilà, d'accord. Je peux compter 30 ou 35 pour une électrique. Très bien. Et il vous a parlé des bonus ou quoi qu'est-ce, non? Oui. D'accord. Et donc, je vous dis, c'est. Le frein, c'est la résidence. Il y a ça et l'autonomie aussi. D'accord. D'accord. L'autonomie. Très bien. Quand vous partez avec des gamins, moi j'emmène souvent mes petits-enfants en vacances. Oui. Quand vous emmenez vos petits-enfants et que déjà le trajet est long, oui, si en plus il faut perdre du temps à recharger, c'est pas encore. Voilà, je pense que c'est encore un peu. Comment dire. Un peu juste. Voilà, au niveau de l'autonomie. Ça va venir, hein, je pense que oui. Je pense que ça vient. Demain, si on a une voiture aux alentours de 800 km d'autonomie, on pourrait plus facilement passer le pas, hein, je pense. Oui. Très bien.
Très bien, très bien. Et puis bon, bah voilà. Et puis c'est pas encore passé dans dans beaucoup de têtes le fait de mettre une borne électrique. Après, ce que ça coûte réellement au niveau kilométrage, j'en sais rien. Économie par rapport à ça. Alors, je vous donne un ordre d'idée. Je suis descendu avec ce véhicule-là au Portugal. C'est une Tesla. Voilà. Mon gendre va en acheter une. Ah, ok. Ah bah c'est génial, vous pourrez en parler dans les repas de famille et je pense qu'il va vous éclairer là-dessus. Et en termes de tarification, là on va arriver aux alentours d'une trentaine d'euros pour descendre au Portugal. Ouais, voilà. Donc, oui, au niveau économie. Au niveau économie, ça se. Et puis, alors, j'ai une question quand même. Ouais. Comment ça, comment dire, au niveau ça marche comment? C'est ouais. Que de l'électricité? Voilà, c'est ça, c'est que l'électricité. Ouais, Donc ça veut dire, si vous voulez, là, dans à peu près 20 000 km, vous allez faire une révision. Ouais. Là, je vais faire 0 révision pendant toute sa vie, en fait. C'est vrai qu'au niveau encore entretien, pareil, on va encore accumuler des économies, en fait. Et au niveau, comment dire, pas sécurité, mais longévité. Longévité, aujourd'hui on dit qu'une voiture électrique va être à peu près garantie 8 ans sur ses batteries, 200 000 km facilement. Les constructeurs, sous certaines conditions, s'engagent à remplacer la batterie si on voit qu'il y a une grosse déperdition d'autonomie. D'accord? Aujourd'hui on se calibre là-dessus. Ça, c'est l'autonomie de combien? Donc là on est aux alentours des 450 km théoriques, on est aux alentours des 300 km réels sur autoroute. 300 km voilà, seulement autoroute. Sur autoroute. Ça recharge combien de temps? En une demi-heure on est plein pot. Le temps, la pause pipi, Oui, voilà. enfin, nous on a des enfants, c'est le temps de... Voilà. Bah, moi je vous dis, mon gendre va en acheter une. Ouais, c'est super. Il est en train de vider son garage pour pouvoir mettre une... Pour pouvoir la rentrer. Oui, puis pouvoir mettre une borne électrique de charge. Ouais. D'accord. Et vous êtes très ouverte, madame. Hein. On a rencontré beaucoup de monde. Vous êtes très ouverte à ça, c'est génial. Très très bien. Bah, bonne Merci, journée. bonne journée. Là, tu peux mettre sur ta prochaine vidéo autonomie à 10 sur 1000. Hein. Autonomie, batterie, écologie, on a aussi hein, les batteries, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que... Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ça flippe de ça. Hein. Ouais. Après, je le conçois. Hein. Je le conçois. Les toutes premières, franchement, elles faisaient peur. Hein. Moi, je vois la Ioniq, au début, tu flippes. Hein. Tu dis, merde, putain, j'arrive pas à atteindre les 200 bandes, c'est chaud, quoi. Et là, tu parles de 300 sur autoroute, la tienne? Ouais, voilà. Ouais. Moi, je table sur un gros max 300 à 130, quoi. Pas plus. Sinon, après, tu joues avec le feu, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qu'on fait, quoi. Après, tu peux en faire plus en fonction du temps et tout. Ouais. Mais ça va dépendre de la température aussi, extérieure, etc. Oui, voilà, bah c'est clair, c'est clair. Là, c'est vrai, au Portugal, donc il faisait très chaud, c'est vrai que les 300, je les tenais. Mais après, si tu vas en Islande, par exemple, peut-être que c'est pas la même. Non, mais t'as raison. C'est pas la même, parce qu'après, quand tu commences à balancer, nous, on n'est pas encore pourvu des... ouais, on n'a pas la pompe à chaleur et tout. Ça peut être bien pour l'écologie. Après, est-ce que le fait de la construction des batteries, etc., est-ce que c'est vraiment... d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment écologique? Ouais, ça se fait bien. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne journée. Donc déjà, un premier aperçu. Là, on est tombé pile poil dans le cliché, d'accord? C'est clairement ça. Les grands trajets, ça fait peur. Donc on part en week-end tout le temps dans des grands trajets. Et du coup, les gens, ça les fait vraiment flipper. Ça, je le conçois très très bien. Franchement, je le conçois bien. On voit bien qu'au niveau de l'écologie, quand même, tu vois l'idée des batteries. Ouais, les batteries, ça fait peur. Les batteries, ça reste bien dans la tête des gens. Ouais. On va aller voir une petite voiture cette fois-ci. On va aller voir la Twingo. Je la sens bien, la petite dame là-bas. On va aller voir une petite citadine du coup, pour voir un petit peu là. Peut-être qu'une voiture électrique, ça passerait un peu mieux. Elle existe en plus en électrique. Bon, madame. C'est pas la bonne approche. On fait une petite chaîne YouTube sur des voitures électriques. On est pas. Parfait. Et justement, on voulait avoir ressenti des gens qui ont des voitures thermiques et qu'est-ce qu'ils pensent de la voiture électrique. J'en ai pas pour la bonne raison. Ouais. Je n'ai pas de. Je suis un bailleur social et on n'a pas de prise en bas. Ok. Après, j'en ai déjà conduit une. D'accord. Pas mal. C'est-à-dire, si on peut creuser un peu plus. C'est silencieux. Ok. Ça a de la pêche. Ouais. Enfin, moi, j'ai conduit la Zoé, hein. D'accord. À la place de celle-là. Ouais. D'accord. Non, c'est bien. Si j'avais la possibilité, j'étais en pavillon personnel. Je pense que c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que la voiture électrique, pour
la recharger, c'est compliqué quand même quand on fait du grand trajet. Hein. Ok. Moi, si je devais avoir, ce serait l'hybride, enfin, entre les deux. Très bien, l'entre-deux. Et c'est Parfait. trop cher. Ok, je C'est comprends. pas dans mon budget. Ok. Voilà. Et la dernière chose, après je vous embête plus, si je vous dis que je suis descendu au Portugal cet été avec ma voiture électrique, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, c'est bien pour vous. Ok. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez le faire? Je sais pas. D'accord. Je Pour sais l'instant, pas c'est un parce peu l'inconnu. qu'après, faut des haltes de assez longtemps. Ok. Donc, je sais pas. Ok. Je sais pas, je vous dirais si un jour j'ai l'opportunité pour en avoir une, mais par contre, à conduire, c'est super. Hein. Ok. Très bien. J'ai été satisfaite de la grille. Super. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée. Au revoir. Donc voilà quelques petits extraits des discussions qu'on a pu avoir avec propriétaires de véhicules thermiques. Souvent les mêmes choses qui remontent, c'est-à-dire le problème de l'accès à la prise. Il y a bien le droit à la prise qui existe, mais pas forcément applicable, par exemple lorsqu'il y a tout simplement pas de place de parking dans la résidence. Ensuite l'inquiétude, la peur d'avoir à faire des grands trajets. Les aspects environnementaux, surtout liés à la batterie de la voiture. En point positif, par contre, les gens, ils aiment bien les voitures électriques, ils aiment bien conduire les voitures électriques. On n'a pas du tout eu de bagnolard, moi il me faut du bruit, il faut entendre le bruit du moteur, passer les vitesses, ça on ne l'a pas eu. Au contraire, on a eu les voitures électriques, c'est silencieux et dynamique. De ce côté-là, les mentalités changent quand même, je pense. D'ailleurs, ça se voit avec de plus en plus de boîtes auto, tout modèle, tout type de véhicules confondus. Par contre, ce qui revient souvent aussi, c'est le prix. Une voiture électrique, c'est cher. Bah, après, sur le prix, ça se comprend quand même. C'est quand même un peu plus onéreux, mais après, tu le regagnes après, quoi. Non, mais c'est ça, c'est là où tu vois les gens, ils voient pas plus Ouais. le plus d'orner, quoi. Tu sais que là, je suis allé changer les pneus, le mécano m'a dit, ça y est, hein, je l'ai testé votre voiture pour... parce que j'avais envie. Et il m'a dit, non, mais c'est parce que le mec, il a que des Q8 en fait. Lui, c'est un mec, c'est un mécanicien, il prend que des Q8, Il m'a dit, ça y est, je suis vacciné, je vais prendre un Tesla. Il m'a dit, je vais prendre un modèle X et puis voilà, on va voir. Il m'a dit, c'est affolant. Puis, quand on pense le coffre, en fait, ils sont super grands quand même, les coffres. Malgré que ce soit, on dirait pas. On dirait pas. Ça, quand je suis au Portugal. J'ai jamais chargé autant. Moi, j'ai jamais été en problème de place en partant en vacances avec cette voiture. Oh. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment calibrer en plus, parce qu'avec le Frunk, tu mets tous les objets que tu as peut-être besoin dans les petits hôtels, tu sais, de passage, tu sais, les petits stops que tu fais. Tu n'es pas obligé d'aller chercher au fin fond de ton coffre ou quoi qu'est-ce. C'est-à-dire que tu mets ta valise du jour dans ton Frunk. Tu mets ta valise cabine et hop, tu sais que ça c'est pour ton hôtel. Ça, franchement, ça n'a pas de prix de se dire. Alors moi, à l'avant, je mets toutes les affaires du centre équestre en fait. Et de tout ce qui est sable et tout. Bah ouais, comme ça en plastique. Moi j'ai pas mis de... Il y en a, ils mettent un tapis dans le Frunk et tout, mais de toute façon c'est en plastique. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça sert à rien. Il y a un mec sur YouTube qui démonte à chaque fois tout. Ouais. Et en plus tu te rends pas compte, même si l'eau elle part, elle va bien partir dans ton conduit. Il n'y a pas de souci pour que ça aille quelque part qui puisse nuire à la voiture. Oh putain. C'est énorme. Ouais. Regarde, non mais regarde le détail mec. Regarde. Ah ouais, la calandre, y a pas. La calandre elle est pleine. C'est pas les mêmes calandres. Oh c'est énorme. Ouais. Même si la super. Y'a rien, y a pas de levier. Y a pas... Ah si, un tunnel central, mais pas derrière. Ah c'est la même caisse hein, je pense. Le charge map, à mon avis, ça fait longtemps qu'il l'a, très longtemps. Là. Ah speed block. Oh, ça c'est intéressant. C'est énorme. Qu'est-ce que tu vois? Tu as trouvé le moteur, Roméo? Bah, là, je crois qu'il y a une batterie là. Il y a une batterie ici, t'en as une là-bas. Par contre, elle doit avoir un rayon de braquage de malade, parce que t'as pas de cardan. Ça c'est collector quand même. Bon, ça m'inquiéterait quand même qu'une personne se baisse sous ma voiture et tout. Je me dis, ici il y a des personnes qui reviennent comme ça. C'est marrant ça, c'est le voltage et tout là. Je sais pas comment ça va. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? La prise. Ah c'est ça. Il y a deux prises, il y a ça et ça. Alors ce petit détail là de la calandre, c'est juste extraordinaire.
Bien, ça pèse ça. Une tonne. On a quand même 2 générations de voitures. La fumée, t'as de bord là ou pas? Difficilement avec les reflets, c'est pas simple. Il y a beaucoup de reflets. Alors comment passer vite? Je sais pas comment elle passe vite. Parce que t'as vu le boîtier là où c'est marqué Wedodo. Il devrait quand même y avoir une position. Bon, il y a un frein à main pour la position parking. Ah non, regarde, il y a un Komodo qui est tombé. En fait, elle fait toucher les fils, c'est tout. Fait toucher, ça bon, ça avance. En fait, il y a un Komodo qui est craqué en dessous. Et du coup, ça sert à quoi ça, ça? Elle met son lave-glace surtout là-dedans. Qui s'est condamné. Bah, je pense que ça fait partie de la voiture de série. Ils ont laissé le... Et comment ils ont mis une voiture de série avec un réservoir, avec une calandre pleine? Eh oui Roméo, très bonne remarque. Après quelques petites recherches sur internet, c'est un réservoir de 8 litres qui sert pour faire fonctionner la partie chauffage. Cette petite 106 électrique a donc également un petit moteur thermique diesel. Les toutes premières ont été livrées en 99 dans la ville de La Rochelle, qui a passé commande de 50 véhicules, 25 106 et 25 Saxo. Les premières 106 électriques avaient un coût de 91 900 francs. Soit 50% de plus que les versions thermiques. Et les batteries n'étaient pas incluses, il fallait passer par une location à 800 € par mois. Donc c'est pas Renault les premiers à avoir fait de la location de batterie. Vous avez vu, hein, on roule peut-être en Tesla, mais on est resté bouche bée en croisant cette petite 106. Dommage qu'on n'ait pas pu parler avec son propriétaire. Bah Roméo, ta caisse, hein. C'est bidon à côté de ça. C'est ma truc, comment il passe les vitesses en fait. Bon voilà, la matinée a vite passé, il est temps de rentrer de mon côté. Je repasse devant le Concorde 02 du musée Delta au niveau d'Atis-Mons. Et ensuite, je mets plus de 50 minutes pour parcourir une trentaine de kilomètres seulement. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que les bouchons, ça n'empêche pas la voiture de ne pas consommer plus qu'habituellement, puisque je suis à 129 Wh par kilomètre. Donc il n'y a pas de souci, dans une Tesla, vous pouvez y rester des heures sans pour autant avoir la batterie qui descend. L'idée que la voiture électrique et les embouteillages ne font pas bon ménage, c'est totalement faux. Je suis quasi certain que dans un bouchon qui pourrait durer plus de 24 heures, au niveau du réservoir, c'est la voiture thermique qui perdrait, puisque son moteur tourne même à l'arrêt, contrairement à un véhicule électrique. Nous voilà quasiment à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que le cadrage n'était pas top, que la prise de son, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mon petit appareil zoom, il a tout simplement pas fonctionné, mal réglé. Et en plus, j'avais pas encore reçu sa petite capuche pour le vent. Interroger des personnes à côté des stations à essence, forcément c'est bruyant. C'était pas non plus la meilleure idée du siècle. C'était pas préparé, assez spontané. De mon côté, le matin, je savais juste que j'allais voir Roméo. J'avoue que j'ai pas vraiment préparé mon matériel pour, ni fait de test avant. Donc ça sert aussi d'essai pour essayer de faire de mieux en mieux. Et puis une matinée, ça passe très très vite. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire si ce genre de format on conserve ou pas. C'est-à-dire des vidéos plus longues avec plus d'interaction avec l'extérieur. Et puis les commentaires, c'est toujours bon pour le référencement. Sans oublier le pouce bleu. Donc un grand merci aussi à Roméo pour son accueil. Donc là, on aperçoit le Stade de France. Ouf, bientôt la A1, la fin des bouchons, le retour dans l'Oise, la campagne, la verdure, les tracteurs. Paris est une belle ville, mais la circulation, mais c'est un enfer. Ça fait un peu plus de 15 ans que je n'y travaille plus. C'est marrant, mais je suis pas en manque. Dans la description, je vous mets aussi un lien de parrainage d'un de mes filleuls, mon tout premier filleul en fait, c'est le premier qui a utilisé mon lien de parrainage. Alors donc c'est Julien qui est propriétaire d'une magnifique Tesla Model 3 Performance et qui l'utilise tous les jours à la montagne. Donc encore une fois, hein, les voitures électriques et la montagne, ça fonctionne très bien. Il pourra le confirmer dans les commentaires de cette vidéo.
Autour de la voiture électrique, il y a pas mal de croyances populaires hein, qu'il faut réussir à démonter. Je reviens au lien de parrainage. Donc alors ça me fait super plaisir, hein, vous avez été super nombreux à utiliser mon lien de parrainage pour commander votre Tesla. Par contre, même si cela vous apporte de votre côté 1500 km d'autonomie, même plus pour une Tesla Model 3, de mon côté, par contre, vous avez été tellement nombreux à utiliser mon lien que je vais pas les consommer tous ces kilomètres que j'ai acquis. Par contre, Julien, lui, il n'en a plus de kilomètres offerts. Donc moi, je préfère que vous utilisiez son lien plutôt que le mien, et que les kilomètres de son côté qui vont lui être crédités soient utilisés, plutôt que crédités sur mon compte et rester dormant sur mon compte. Avoir 40 000 km sur mon compte Tesla de supercharge, honnêtement, bon, ça fait plaisir d'avoir un gros chiffre, mais ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de ne pas me lancer dans une collection de kilomètres gratuits au sein d'une application. Bon, il y a bien la super loterie quand même, hein, qui me permettrait de gagner, soi-disant, un modèle Y ou un Roadster. Et je crois qu'il ne faut pas trop compter sur la chance. Bon, je serais un petit peu dégoûté quand même si Julien gagne le Roadster. Hein. Bien sûr, je serais content pour lui, hein, mais je dirais merde, putain, mais c'est le mien. Bon allez, j'arrête là, je crois qu'on est sur un record de longévité niveau vidéo. Allez, ciao, bonne semaine, à plus.